Mesdames et messieurs taureaux, bonjour. On va aller voir qu'est-ce qu'il se passe sur le plan sentimental pour le mois de septembre. Alors, je recommence parce que je ne sais pas. Il y en a qui doivent être dans des relations qui sont avec des coupures, ça revient, des coupures, ça revient. Parce que la première vidéo que j'ai tournée pour vous, elle n'a pas arrêté de se couper. Donc ça m'a gonflé. J'allais pas faire 20 000 raccords de vidéos. Donc je recommence depuis le début. De toute façon, les messages qui doivent passer passeront, en espérant que cette fois, ça ne se coupe plus. Donc c'est parti. Je vais commencer par l'énergie générale. Ton mood un petit peu, ton énergie générale sur le mois de septembre. Alors, que passo? Oula! Bon, c'est marrant parce que c'est un petit peu l'énergie qu'il y avait dans la vidéo précédente. On veut de la vérité, on veut de la justesse, on prend des décisions, on s'y tient, on analyse, on est beaucoup dans le mental, on n'est pas trop dans les émotions, on est plus dans la tête. Ça me convient, ça me convient pas. Ça oui, ça non. Si quelqu'un se comporte mal, on tranche. On peut être un poil trop rigide ou un poil trop tranchant, par contre. Attention, parce que la reine d'épée peut être un petit peu blessante. Elle est juste, ça, il n'y a aucun souci, elle est juste. Mais elle peut être un petit peu blessante parce qu'elle est trop cash. Mais bon, voilà. Selon ce qu'a fait la personne en face, des fois, c'est mérité. Ouais, il y a une idée de s'auto-centrer sur soi, sur son bien-être, sur sa protection. Ce qui ne nous convient pas, on trie. Ce qui nous convient, on garde. Il y a un besoin d'équilibre, de se recentrer sur soi, de faire une pause s'il y a besoin, que ce soit dans sa vie ou avec quelqu'un. Il y a un besoin de recentrage sur soi. On est plus dans une idée là de prendre des décisions pour se protéger, pour son bien-être. Bon, j'aime bien. Bon, j'aimais bien aussi l'autre tirage, mais bon, pour le moment, ça se ressemble beaucoup. Alors, on va voir qu'est-ce qui vient à toi. Il y a une transformation, une prise de recul, de hauteur, de lâcher prise. Bon, ça c'est bien. Bon, pour certains, certaines, pas tous, mais certains taureaux prendront la décision d'arrêter une relation. En tout cas, de prendre des distances avec quelqu'un. Parce qu'il y a un besoin de repos ou de se recentrer sur soi. En tout cas, si on part sur du développement personnel, là, pour toi, c'est juste magnifique. Hein. C'est juste magnifique. Parce que tu fais le bon job. Si tu es dans du développement personnel, tu fais du bon job. Ensuite, si c'est relationnel, voilà, il y a une prise de distance avec quelqu'un. Ou avec une relation, mais bon, avec quelqu'un, quoi. Que ce soit une nouvelle personne, que ce soit quelqu'un que tu connaisses déjà, que ce soit un retour. Il y a cette notion de prise de distance avec quelqu'un qui stresse ton enfant intérieur, qui te chamboule. Il y a de l'immaturité, de la toxicité, ça peut réveiller beaucoup de colère, beaucoup d'injustice. Il y a cette notion-là en couple avec les personnes qui dérangent notre paix. Enfin, je dis notre, mais je ne suis pas taureau. Tu coupes avec les personnes qui dérangent ta paix ou que tu estimes toxiques. Ou voilà. On est très dans la protection de soi, dans le bien-être de soi. Et on n'hésite pas. Là, on prend des décisions qui sont assez radicales. Hein. On n'attend plus. Si tu attendais sur quelqu'un qui te mettait toujours dans de la méfiance, de l'agacement, de l'incompréhension, qui chamboulait un petit peu voilà, ton enfant intérieur, qui réveillait des insécurités, là, on n'a plus trop envie. On prend une décision. J'ai encore la notion de choix. Quelle porte on choisit?
Attention quand même à la colère. Je ne sais pas si c'est la colère ou si c'est autre chose parce que là, avec cette énergie-là, j'ai très mal à la tête. Ça m'a fait un espèce de passage comme ça, zoom dans la tête. Donc, ne t'en demande pas trop non plus. Ou si quelqu'un t'énerve, coupe avant qu'elle t'énerve trop. Parce que là, j'arrive pas à savoir si c'est... parce qu'il y a une fatigue. Hein. Il y a une fatigue, il y a un épuisement. Donc, je sais pas si c'est parce que tu t'en demandes trop, si tu essayes de travailler sur toi, sur tes blessures, etc. Il y a une notion de peut-être trop s'en demander. Donc, lâche-toi un petit peu la grappe. Amuse-toi, profite. Sans toujours vouloir analyser. Soit c'est cette personne qui t'énerve vite, beaucoup. C'est fatigant, la relation, la personne. Ça stagne, ça bouge pas, ou elle fait des va-et-vient, ou j'en sais rien. Là aussi, il y a peut-être une petite gestion de la colère là, à essayer d'apaiser parce que j'ai mal à la tête. Ça peut te donner des migraines. J'ai quelqu'un qui est dans des changements d'humeur. Voilà. J'ai quelqu'un qui te met dans des montagnes russes émotionnelles. Encore une fois, que ce soit quelqu'un que tu connaisses déjà ou que ce soit une nouvelle rencontre. J'ai quelqu'un qui te met dans des changements d'humeur, dans des montagnes russes émotionnelles, qui te déboussole par son comportement ou par ce qu'elle dit, je sais pas. Mais c'est quelqu'un d'assez immature. On a encore cette notion de choix, prendre de porte à choisir. Alors, qu'est-ce que tu vas choisir? Ben, la lumière. Là où c'est lumineux, là où ça te fait du bien, là où tu as des espoirs. C'est-à-dire que si tu veux plus de toxicité, cette personne-là, tu ne vas pas la garder. Tu choisis ta lumière. Tu peux même bloquer quelqu'un. Hein. En tout cas, il y a une envie de ne pas communiquer avec quelqu'un. Ou de rester très froide. La reine d'épée est très froide. Là, on a de la froideur. Donc, je ne sais pas si tu bloques définitivement quelqu'un sur les réseaux ou si juste tu y mets un peu de distance. Mais on voit en tout cas que c'est la décision que tu prends. Ouais, tu veux sortir d'un labyrinthe des relations où c'est le flou artistique, tu sais pas, tu n'avances pas, tu sais pas comment te positionner, c'est lourd, c'est de nouveau une histoire de montagne russe émotionnelle, c'est-à-dire c'est très fatigant, très lourd, très triste, et après c'est très solaire, ça fait vraiment comme ça. Ou alors la personne est là, pas là, elle est chaude, elle est froide, il y a vraiment cette notion de températures différentes, et ça tu veux plus. Alors, ça ne veut pas dire définitivement, hein, parce que j'ai pas vraiment de séparation. Alors, j'ai quelque chose qui s'arrête avec une transformation, mais ça peut être un changement chez toi, c'est pas forcément avec la personne. Ça ne veut pas dire que ça sera définitif, ta prise de décision, même si en général, la reine d'épée, elle reste quand même un petit peu sur ses positions. Mais il y a un besoin en tout cas de pause. Tu vas avoir besoin d'une pause avec quelqu'un. De prendre des distances avec quelqu'un. Ouais, toi tu veux avancer. Tu veux avancer, tu veux des projets, tu te diriges vers ça. Il y a vraiment, tu récoltes ce que tu sèmes, il y a un changement radical. Tu coupes avec la toxicité, les gens qui partent, qui reviennent. Ou ceux qui mentent, ou ceux qui manipulent, voilà, tout ce qui est toxicité, tu coupes avec ça. Hein. Tu coupes la tête aux vipères. Toi, tu veux des projets, des choses qui avancent. Tu tentes ta chance, en tout cas. Tu fais tout ce qu'il faut pour aller vers quelque chose de positif. Quelque chose de constructif. J'aime beaucoup. Alors, on va aller voir si ça me dit autre chose. Si ça dit pareil, je persiste pas, mais on va voir si ça me dit autre chose.
du Sagittaire, du Gémeaux, du Scorpion, alors, je crois que ça sera ça le titre de la vidéo. En résumé, on n'a plus envie de faire de compromis. Parce que quelqu'un a trop tiré sur la corde. Si c'est quelqu'un de nouveau que tu rencontres, parce que j'ai le passé. Donc, si c'est une nouvelle personne que tu rencontres, c'est une personne qui va te rappeler des situations déjà vues. Donc, tu vas couper très vite. Si c'est quelqu'un du passé qui se repointe, parce que bon, on a quand même le passé, on a quelqu'un qui retente. Bref, c'est quelqu'un que tu connais déjà. J'en ai marre de ces personnages. Alors, c'est quelqu'un... Pour moi, toi, tu voulais une relation officielle ou tu te croyais dans une relation officielle, stable, engagée. Maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de perturbations et que c'est quelqu'un qui est un petit peu changeant, c'est-à-dire instable. Pour moi, tu as un déclic. Tu as une compréhension, tu as un déclic. Et tu veux plus. Tu n'as plus confiance en cette personne. Moi, je suis sur une idée de quelqu'un, donc toi, qui veut partir sur un nouveau départ. Donc, soit cette personne, elle revient et elle te montre qu'elle est capable de changer. Peut-être que c'est ça que tu lui demandes de faire. Si elle le fait, c'est ok. Si elle le fait pas, bah, c'est Chauberte. Soit vraiment, tu lui laisses même pas l'opportunité, tu prends tes distances. Parce que là, tu es saoulé. Là, il y a un manque, tu n'as pas confiance en quelqu'un, il y a une espèce de déclic chez toi. Et toi, tu aimerais partir sur quelque chose de nouveau, de solide, qui te correspond en tout cas. Ouais. Bon, on a du Verseau, on va faire tous les signes. Il y en a du Bélier. Ouais, il y a vraiment une idée de vouloir progresser, avancer, sortir d'un schéma répétitif. Et je pense que cette personne-là, sur le mois de septembre, elle te rappelle un schéma répétitif. J'ai une notion de relation ambiguë, hein, c'est pas très engagé. Donc après, tout dépend ce que tu veux. Si c'est juste passer du bon temps avec quelqu'un, c'est ok. Mais là, je suis sur des personnes qui n'ont ça, elles n'ont plus envie. Elles n'ont plus envie de... Parce qu'il y a vraiment cette notion de compromis. On ne veut plus faire de compromis, on ne veut plus se contenter de moins que ce qu'on mérite, de se sacrifier, de toujours être gentil, bienveillant, donner, 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 attendre, 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 comprendre, comprendre, comprendre. Tu vois l'idée? Non, là on veut des choses claires sur septembre. On veut que les choses soient claires, justes, droites. Claires comme de l'eau de roche. J'ai 2 fois de la clarté là. Donc soit cette personne elle te prouve que... Et puis peut-être que tu lui laisses une chance. Tout dépendra de quel taureau il s'agit. D'autres ne laisseront même pas de chance. Hein, parce que là la décision elle est prise. Bon, encore une fois, honnêtement, je pense pas que ce soit une coupure définitive. Je pense que c'est plus une pause. Hein. Mais il y a un besoin de se recentrer, de lâcher prise, de se retrouver, de se remettre les idées au clair. Il y a quelque chose qui ne nous convient plus. La séparation est sortie à l'envers. Donc honnêtement, je persiste et je signe en disant que je pense qu'il n'y a pas de séparation actée sur septembre, mais plutôt une réflexion par rapport à ça.
On a du cancer, de la vierge. Bon, on nous a fait tous les signes. Ouais, parce que t'aimes beaucoup quand même cette personne. T'as quand même envie que ça marche. Hein. Mais en tout cas, t'as eu un coup de cœur pour cette personne et t'avais envie d'une réussite. Mais elle, par contre, alors elle part pas de mauvaises intentions, je pense pas, parce que j'ai quand même pas de manipulation, j'ai pas de mensonge, j'ai quelqu'un qui a un manque de confiance en soi, en l'autre, j'ai quelqu'un d'un peu perdu. Soit ça peut être quelqu'un qui est déjà dans une relation ou c'est quelqu'un qui écoute un peu trop l'entourage. Parce que là, on a l'entourage, c'est quelqu'un qui est un peu perdu et qui va reproduire des schémas répétitifs. Et j'ai vraiment l'impression que ce schéma répétitif, toi, il te saoule. Donc même si tu avais envie que ça marche, alors peut-être que tu prends de la distance juste dans l'idée d'essayer de réveiller l'autre personne. Hein. Parce qu'honnêtement, moi là en tout cas, j'ai pas de séparation. Donc je sais pas si tu le fais juste pour réveiller la personne. Ou si tu le fais vraiment à contre-cœur pour te centrer sur toi et un petit peu lâcher prise avec ça. Ouais, il y a une pause, il y a une froideur avec quelqu'un. Il y a une pause et une froideur avec quelqu'un. Maintenant, moi, j'ai quand même quelqu'un qui revient, qui... Alors, dans le tirage, j'ai pas, mais en tête, j'entends qu'il s'excuse. Donc, tu verras si cette personne s'excuse, si tu as envie de lui laisser une chance en posant des limites, de voir si elle est capable de changer ou pas. Mais pour beaucoup, là, il y a besoin de pause, de respirer, de sortir de cette relation ou de ce lien. Et si c'est pas avec quelqu'un du passé, c'est comme j'ai dit, c'est une relation du passé. Qu'est-ce que je raconte? C'est une nouvelle personne qui te rappelle une situation passée. Tu te rends compte du type du personnage, tu as déjà vécu, tu te dis non, ça je veux plus. Et là, dans ce cas-là, tu peux aussi très vite couper. Ouais. Là, je pencherais plus pour une personne du passé qu'une nouvelle, mais bon. Ça peut être le cas. J'ai quelqu'un qui peut te prendre la tête par jalousie. J'ai vraiment quelqu'un qui a un problème avec la jalousie, là, la fidélité, la jalousie. Mais on voit qu'il y a des communications, donc il peut y avoir une crise de jalousie. Quelqu'un peut te prendre la tête. J'ai une notion de sincérité et le feu est quand même ouvert. Hein, donc, pour moi, je suis quand même sur des personnes en qui on peut avoir confiance, mais je sais pas, il y a quelqu'un qui a un problème de confiance. J'ai de la tendresse. Il y a besoin de plus de légèreté. Je sais pas si c'est toi ou la personne en face, mais il y a besoin d'un petit peu plus de légèreté dans cette relation, d'arrêter de se prendre la tête pour des broutilles, parce que là, franchement, c'est des broutilles qui n'ont pas lieu d'être déjà. Bon, il y a certainement des blessures qui viennent d'être réveillées, hein, donc c'est pas fait non plus volontairement, mais il y a un travail à faire là, sur soi. J'ai quand même du bonheur et de l'harmonie retrouvée, mais avec une coupure, hein, donc moi je pense que certaines auront besoin de se retrouver un peu seules. En tout cas, si tu es à distance de quelqu'un sur le mois de septembre, c'est pas mort, c'est juste une pause. Quelqu'un a besoin de se retrouver. Mais quelqu'un va faire une crise de jalousie. Et ben alors. Bon, ça répète un peu en boucle. Donc, je vais arrêter là avec ça. Je vais prendre des messages crush. Il n'y a pas eu de coupure encore. Je vais prendre des messages crush pour voir qu'est-ce que cette personne aimerait te dire si tu es en non-communication avec quelqu'un. Ouais, elle n'est pas très bavarde. Elle n'est pas très bavarde. Tu me manques. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec la communication. Là, il y a trop qui tombent en même temps. C'était tout un tas. Je ne sais pas s'il fallait les prendre. De toute façon, si ça devait venir, ça ressortira. J'ai saboté notre relation.
suis tellement imprévisible. Je suis en pleine transformation grâce à toi. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Je veux un engagement. Pardonne-moi. Donc, il n'y a pas de retour en arrière possible. Je pense qu'elle elle pense que c'est ce que ce que tu penses ou ce que tu vas lui dire. Elle pense que c'est mort. Mais elle veut se faire pardonner. D'ailleurs, j'ai dit avant canalisation, j'entendais quelqu'un qui va s'excuser. Et là, elle se pardonne. Elle demande pardon aussi. Maintenant, alors, j'ai des addictions. Ça peut être des pensées obsessionnelles. Hein, c'est pas forcément des réelles addictions. C'est quelque chose de toxique. Un comportement toxique de vie. Voilà, qui la tire vers le bas. Je ne vais pas donner mon avis. Je te laisserai voir ce que tu as envie de faire avec cette personne. Mes soucis m'accaparent. Je fais de ma carrière ma priorité. Je rêve très souvent de toi. J'aime ta peau, ton odeur. Voilà. Tu verras ce que tu as envie de faire avec cette personne. Soit qui est déjà existante, soit qui se repointe. Soit même une nouvelle personne, si tu l'as rencontrée, tu viens de la rencontrer début septembre ou fin août ou mois d'août, cet été, j'en sais rien, c'est tout frais, tout neuf. Elle peut te faire vivre ce genre de choses sur le mois de septembre. Alors, je vais prendre des signes astro de la personne en face. On va voir si ça ressort comme là-bas. Alors, on a du lion, du scorpion, du poisson, du bélier, du balance, du capricorne. Qu'est-ce qu'on avait là-bas? Sagittaire, Gémeaux. Le seul qui est ressorti pareil, c'est bélier, scorpion. Bélier, scorpion. Donc une prédominance pour bélier, scorpion en face. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, les signes astro, hein, déjà vous êtes beaucoup, donc c'est compliqué. Donc voilà. Et ça peut être en plus les signes ascendants. Donc bref, tu prends comment ça te parle. Je vais prendre aussi quelques petites lettres, parce que certains aiment bien. Donc attention les oreilles. Il m'embête là. Alors, j'ai du M, du L, du W, du K. Non, mais le K, je rigole parce qu'il est dans, je crois qu'il est dans tous les signes. Le K, ils sont à toutes les sauces, les prénoms avec les K. Hein. R, N. Parce que pour répondre à la question d'une abonnée, les lettres sont du IJ. Les lettres sont ça peut être le prénom de la personne en face. Du T, du Y, du U, encore W, encore T, Z, S, N. Et voilà. Alors, un petit conseil pour toi. Oula, il y en a trop qui sont tombés. On ne va pas donner 10 conseils d'un coup. Authentique, le pingouin. Le pingouin, il glisse sur la banquise. Et c'est marrant, on avait beaucoup de cartes de froideur entre la reine d'épée, la montagne, et là on est encore sur quelque chose de froid. Alors, faites appel à votre tribu en cas de besoin. La famille vous donne de la force lorsque vous faites face à la tempête. Aimez votre unicité, vous êtes plein de surprises. Libérez-vous des attentes des autres, soyez simplement vous-même. Et ça, c'est beaucoup cette énergie-là, d'être soi-même. Ça plaît pas. On se priorise, je veux ça, tu me le donnes ou pas. Sinon, tant pis. Voilà, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et à bientôt. Bye bye.